Hey, salut, une autre vidéo sur la sécurité. Alors oui, on ne fait jamais la sécurité en utilisant de l'HTML. Alors si tu veux savoir pourquoi, on voit ça tout de suite. Alors oui, si tu fais un site internet, que tu sois développeur ou développeuse, la question de la sécurité, elle est super importante, d'où mes anciennes vidéos. Mais là, je vais te dire quelque chose que je vois très souvent parmi les apprenants, c'est tout simplement, bah tiens, on peut faire la sécurité en HTML. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais tu vois, ici, on a potentiellement une petite box où on va forcer à mettre une adresse email. Et je vois systématiquement quelque chose qu'il ne faut pas faire. Oui, quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est que ici, quand on regarde l'HTML, ce qu'on va voir ici, c'est l'input de type email en disant que du coup, de l'ordre de la sécurité, ça permet de forcer le visiteur à rentrer une adresse email. Alors, tu sais, ça force rien du tout. De manière générale, si cet attribut existe sur la balise input, c'est que ça permet juste c'est juste pour le décor, d'accord? C'est juste pour l'expérience utilisateur. Mais jamais ça permet de mettre en place de la sécurité ou de forcer l'utilisateur à faire quoi que ce soit. Eh bah oui, tu sais très bien que quand bien même tu mets ça et que du coup tu obtiens quelque chose comme ça, si on se met à la place d'un hacker, c'est complètement différent. Bah oui, il y a quelque chose que tu connais très bien, c'est quoi? C'est l'inspecteur. Bah oui, avec l'inspecteur de ton navigateur, tu peux facilement modifier le DOM, c'est-à-dire facilement modifier ce qui est affiché à l'écran pour qu'ensuite tu puisses faire sauter cette vérif. C'est-à-dire qu'à la place d'un hacker, lorsque lui il a ça, il va tout simplement aller dans le DOM, il va aller modifier le type email en type texte, voilà, et puis voilà, c'est fini, il n'a plus rien à faire. Donc, voilà, si tu mets en fait email dans le type, c'est juste pour l'expérience utilisateur, mais jamais pour la sécurité. Alors maintenant que tu sais ça, j'aimerais juste t'expliquer du coup pourquoi avec ce DOM, etc. Et je sais que c'est pas forcément très clair cette distinction entre l'HTML et le DOM lorsqu'on arrive, quand on est apprenant, qu'on apprend, et quelquefois je le vois ici pour les formateurs. Donc en quelque sorte ici, tu vois, tu connais systématiquement, tu connais le principe d'un site internet dynamique, c'est-à-dire que le navigateur il va demander à visualiser le site internet, donc il envoie une requête HTTP avec optionnellement un payload, c'est-à-dire optionnellement des données, mais dans tous les cas, le serveur web que tu vois pas à cause de ma grosse tête, il va tout simplement quoi faire? Il va exécuter par exemple du PHP et envoyer une réponse HTTP du coup avec de l'HTML à l'intérieur. Alors tu le sais très bien, d'accord? Pourquoi il renvoie de l'HTML? Tout simplement parce que l'HTML va décrire ta page internet et du coup en l'envoyant au navigateur, le navigateur pourra l'afficher. Et j'aimerais peut-être parler de comment le navigateur peut afficher de l'HTML ou en tout cas parler de ces différentes étapes et ça fait toute la différence. Quand le navigateur reçoit de l'HTML, ce qu'il va faire, donc si on zoome à l'intérieur, c'est qu'il va passer par des étapes, tu vois? La première étape, c'est celle-ci, donc il reçoit la réponse en HTML, tu vois, qui est ici, quoi. Il reçoit la réponse, et cette réponse en HTML, il la transforme en DOM. Okay. C'est-à-dire que le DOM, c'est tout simplement le modèle que représente l'HTML en vue de l'affichage. Alors attention, le DOM et l'HTML, ce n'est pas du coup la même chose. D'accord? Ce que tu vois à l'écran c'est pas l'HTML. Ce que tu vois à l'écran dans ton navigateur, c'est en fait le DOM. Et c'est le DOM qui est construit à partir de l'HTML. Mais le DOM et l'HTML, c'est pas la même chose. Par exemple, quand l'HTML, tu sais, a des erreurs, par exemple, un développeur, une dev, a oublié de fermer en fait une balise, lors de la construction du DOM, le navigateur va le corriger automatiquement. Ou certains caractères, dans les attributs, il va aussi le corriger. Ce qui fait que le DOM, il est forcément net, clean pour l'affichage, alors que l'HTML qui vient en fait du serveur peut incorporer quelques erreurs. Okay. Et ce que je t'affiche ici, c'est que c'est bien le DOM après qui est projeté à l'écran. Et ce DOM là, tu le vois, il est dans le navigateur. Donc le hacker, lui, ce qu'il peut faire, il peut manipuler le DOM comme il veut.
Il peut manipuler le DOM de manière manuelle, donc comme on l'avait vu avec l'inspecteur en changeant par exemple le type email en type texte, mais il peut également manipuler le DOM de manière automatique, notamment avec du JavaScript. D'accord ? Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, je voulais te dire surtout pas d'utiliser ces types email pour la sécurité. Moi, je te pousse plutôt à les utiliser pour l'expérience utilisateur, mais jamais pour la sécurité. Voilà, donc si tu as une autre question sur la sécurité, s'il y a des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et du coup, moi sur ce, je te dis à la prochaine. Donc de base, je suis pas youtubeur, je suis un professionnel, un ancien d'Oxford avec 10 ans d'expérience. Donc si tu as aimé mes vidéos, donc n'hésite pas, abonne-toi. Et puis ça me montre que je fais pas trop de la merde et puis ça me pousse à vouloir créer de nouvelles vidéos pour t'expliquer plein de trucs. Donc si je réussis à te faire abonner, du coup, yes. Voilà, et du coup, dans tous les cas, je te dis au prochain épisode et je te dis à plus.